Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes de plus en plus nombreux à faire attention à ce que nous consommons et comment nous trions nos déchets. Et justement, le zéro déchet, c'est un mode de vie pour Aude Barré. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la créatrice de la marque Petite Quenotte et vous lancez des ateliers zéro déchet. Expliquez-moi comment ça se passe. C'est des stages, hein. Exactement, voilà, sous la forme un peu de stage initiatique au zéro déchet. Donc l'idée étant pour moi de partager mes connaissances sous forme de semaines ou de week-ends initiatiques avec dans l'idée une demi-journée entièrement consacrée chaque jour à un atelier, que ce soit une fabrication de produits cosmétiques, un cours de couture zéro déchet pour apprendre à faire ses lingettes, enfin voilà, plusieurs idées en ce sens. Alors le zéro déchet, je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même dans Oui. votre vie personnelle, puisque c'est un mode de vie finalement pour vous aussi. Exactement, oui, oui, c'est un mode de vie qu'on a eu lorsqu'on a eu notre premier enfant il y a 8 ans maintenant. C'est vrai qu'on a un peu repensé toute notre façon de faire et même de consommer. Et du coup, petit à petit, au fur et à mesure des années, ça ne se fait pas comme ça en un jour, on s'est mis à être de plus en plus zéro déchet et à faire de plus en plus de choses, que ce soit dans nos repas ou comme je disais, dans nos produits ménagers, cosmétiques à la maison. Alors pour ces personnes qui veulent venir faire ce stage d'initiation, qu'est-ce qu'on va leur apprendre à faire finalement? Alors, il y aura de la fabrication de produits, voir que c'est des choses très simples. En fait, on peut aussi se mettre une barrière à se dire mais non mais enfin c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est pas possible. Peut y avoir tout simplement des randonnées dans notre magnifique Vendée qu'on appelle des marches clean-up, c'est-à-dire qu'on va randonner et en même temps nettoyer ce que l'on trouve comme déchets autour de nous. On peut avoir ce que j'expliquais au préalable des moments de couture pour apprendre à faire soi-même des petites choses hyper basiques mais qui vont être non plus du jetable mais du réutilisable quasiment à l'infini. Voilà, plein de petites choses comme ça. Et puis également, je fais intervenir une personne pour du yoga, bien-être, parce que je trouve que tout ça va ensemble. C'est un peu en corrélation le fait de prendre soin de soi, que ce soit par du yoga, une méditation, ou faire attention à ce qu'on fait rentrer comme produit pour nous. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment un ensemble. Alors je vois qu'on est passé à côté du potager. Oui. Il y a aussi des cours de comment utiliser les déchets culinaires finalement. Voilà, alors il y a aussi de la cuisine anti-gaspi, exactement. C'est vrai que ça nous tient à cœur personnellement, parce que donc là, le potager de mon mari qui fait ça en permaculture, c'est vrai que ça lui prend beaucoup de temps. Enfin voilà, c'est de l'énergie, du temps passé, même si c'est génial pour eux et pour nos enfants. Du coup, derrière, voilà, on a à cœur aussi d'essayer de ne rien gaspiller, que ce soit les fans de poireaux, les fans de radis. Enfin, on en entend de plus en plus parler, Ouais. mais voilà, faut tester, faut faire, et c'est devenu pour nous une habitude, effectivement. Alors l'objectif pour vous, c'est quoi finalement? De dire aussi aux gens, mettez-vous au zéro déchet? Ou non, c'est plus subtil que ça, histoire de C'est faire quelques gestes finalement au quotidien, même si c'est pas du zéro exactement. déchet entier. C'est ça, moi c'est vraiment plus ce côté partage. J'ai l'impression un peu d'essayer de semer ma petite graine et puis d'essayer d'aider derrière sous forme d'échange. Mais plutôt, comme je disais au début, de se dire finalement c'est pas si compliqué que ça, on s'en fait toute une montagne. Il faut commencer petit avec ce qui nous fait envie et ce qui nous fait Mhm. plaisir. Et puis au fur et à mesure, enfin voilà, ça nous a pris des années, se mettre à chaque fois un petit truc en plus, essayer autre chose. Et voilà, c'est vraiment dans la simplicité de prouver que c'est voilà, ce sont des choses simples et réalisables. On est beaucoup quand même, peut-être moi la première aussi, à se dire, oh là là, pas produire de déchets, mais comment on fait ça? Ça prend du temps, c'est dur aussi de s'y mettre finalement. Alors ça peut effectivement être une organisation. Je pense que comme chaque nouvelle chose, tout prend du temps au départ et une fois qu'en fait c'est ficelé, ça roule tout seul. Histoire de se créer des habitudes. C'est ça, exactement, se créer une nouvelle routine, des habitudes. Je vois même pour les courses en vrac par exemple. J'ai beaucoup de personnes ou même des voisines qui me disent mais non mais t'es avec tes bocaux, tes machins, tu fais comment, tes sacs. Mais non mais en fait c'est très simple, oui c'est un coup à prendre et puis une fois que c'est fait c'est ok et puis enfin voilà, même avec les enfants je vois ils s'éclatent Mhm. à venir mettre le vrac, à faire la tare et tout ça. Enfin voilà, c'est des habitudes de vie à prendre. C'est important aussi pour vous de le faire à votre échelle?
Oui, c'est important pour moi et d'autant plus pour nous, c'est important pour nos enfants de leur transmettre ça et de voir où est-ce qu'ils peuvent évoluer dans la vie, comment ils peuvent le faire différemment. Alors, on va peut-être pouvoir avoir une démonstration. Vous allez nous faire un déodorant fait maison, Oui, c'est ça, c'est hein? ça, ouais. Donc, on va pouvoir voir comment on fait ça finalement. Allez. Donc, on rentre à l'intérieur. Hop. J'espère qu'il y a la place pour passer. Donc, vous avez déjà commencé à préparer des choses, hein, finalement. C'est ça. Alors là, en fait, on a tous les ingrédients. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, on n'a besoin que de 5 ingrédients. Je vous passe Mhm. le micro pour que je puisse avoir les mains je vais vous libres. laisser faire. Alors, du coup, je vais avoir besoin de 6 grammes de cire d'abeille. Hop. Et ça, finalement, on peut le faire avec des courses finalement tout à fait Là, normales, c'est- j'ai envie de dire, qu'on Oui, trouve un peu complètement. partout. Là, vous trouvez ça Donc, il y a de la en maïzena, épicerie. du miel, Ouais. Non, pas du miel, de la cire d'abeille. cire d'abeille. Donc là, je commence effectivement par la cire d'abeille. Je vais mettre quelques petits copeaux de cire d'abeille. Tout se trouve en épicerie bio. Enfin, voilà. Mhm. On va mettre un petit peu d'huile de coco, Hop. pardon. Et finalement, est-ce qu'on sent qu'il y a de la demande aussi sur ce genre d'atelier, de pratique? Tout à fait. Les gens viennent de plus en plus. On revient de plus en plus à des choses très simples Mhm. pour essayer d'avoir le moins de produits dérivés. Enfin, voilà. On ne sait pas trop ce qu'il y a des fois dans les produits maintenant et on revient à des choses simples en fait, très basiques. Déjà par notre consommation aussi, hein, alimentaire. Oui, complètement. Nous, c'est vrai qu'on n'achète absolument rien de transformé. J'ai la chance de pouvoir faire tous les gâteaux, des goûters, tout ça pour les enfants. Pareil au niveau des repas, on essaye de faire des choses très simples, mais avec aussi la chance d'avoir ce potager. Enfin, voilà, on reste sur du basique, mais qui nous convient amplement. Et on a réduit, il faut le dire, très largement notre consommation de viande. Voilà. Alors, je vois que vous avez mis de la maïzena du coup par-dessus. Je mets tout. En fait, je mets tous mes ingrédients ensemble et j'ai simplement juste à venir mélanger, que ça devienne liquide. Et en fait, j'avais récupéré un déo il y a très très longtemps. Voilà, donc là, j'étais sur la fin et il me suffit simplement à chaque fois de venir le refaire. Et il faut savoir que c'est un déodorant qui va tenir plusieurs mois. Donc, au moins, vous saurez faire un déo fait maison, on va dire. C'est Donc, ça. à la fin, il y aura juste à le couler dedans. Je ne sais pas si on pourra voir la fin. Oui, si, je pense que ça va le faire. Tout à fait. Merci, Aude. Avec plaisir. Cette préparation, cette découverte. En tout cas, on pourra retrouver sur Facebook l'intégrale de la recette si vous voulez voir la suite, en tout cas. Ça marche avec grand plaisir. Merci à vous. Là, on voit que ça coule dessus. Et puis, ça fait un déo. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vente en direct.